c'est vrai qu'on a parlé pas mal là de la matière, on a parlé coton bio, etc. C'est le bilan carbone de l'industrie est très très différent de ce que veulent nous laisser montrer les marques quand elles communiquent. On communique beaucoup sur le fait que ce soit du recyclé, on dit c'est du polyester repêché en mer, on dit c'est du coton bio, etc. Mais est-ce que c'est vraiment genre la matière qui est l'impact premier sur l'industrie textile? Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le bilan carbone? Bonne question. C'est tout sauf le premier, justement. Ouais. C'est le cycle de vie. On va recentrer carbone. Quand on s'intéresse aux émissions de gaz à effet de serre d'un produit fini, il faut toujours avoir une approche ACV, analyse de cycle de vie. Ouais. Donc tu vas regarder l'extraction de la matière première, la création de la fibre, la transformation, fabrication, l'usage, éventuellement la seconde vie et la fin de vie. Donc si on passe tout ça à la loupe pour le textile, 75% de l'impact par exemple d'un t-shirt, d'une veste, peu importe, provient de la fabrication du tissu. Donc filature, tissage, teinture. 75% de l'impact parce que ce sont des procédés très énergivores. Ce sont des machines, une succession de machines qui travaillent, qu'il faut alimenter en électricité. Manque de bol, à l'échelle mondiale, la production d'électricité, c'est une des toutes premières causes d'émissions de gaz à effet de serre. Ouais, 70% carboné. Exact, parce que beaucoup de gaz et beaucoup de charbon surtout, et beaucoup de gaz. Et donc ça, l'origine de l'électricité des machines, qui font qu'à la fin tu as un tissu, conditionne l'intensité carbone du produit fini. Ça, c'est très clair et net. Et donc là, on a un énorme problème avec l'Asie. Parce que alors tu vois, au tout début de l'entretien tu me demandais comment je navigue au quotidien avec l'actualité, climat, etc. Un podcast que j'ai écouté, je sais plus quand, il y a peut-être un mois, où quand j'entendais que par rapport à la transition énergétique en Chine et la transition écologique au sens large, et en 2022 je crois que c'était une centrale à charbon qui ouvrait par semaine, ou 2 par semaine, tu vois, quelque chose comme ça. Donc là pour le coup c'est typiquement la news qui te met un petit coup derrière la tête, et tu peux pas t'empêcher de faire le comparatif par rapport au textile, avec et picture y compris. Une grande majorité de nos produits techniques, vestes de ski, pentes de ski, sont faits à Taïwan et en Chine. Et donc on a un énorme sujet de transition énergétique en local et de relocalisation énergétique pour placer des productions dans des pays bas carbone de par leur production d'électricité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire forcément revenir en Europe ou... Ça veut... partiellement, ouais. En gros, ce que j'appelle transition énergétique d'une chaîne d'approvisionnement existante en Asie, ça veut dire que tu identifies une usine en collaboration avec d'autres marques de l'industrie. C'est ce qu'on fait avec plein de marques. Tu identifies que cette usine, tu la partages avec d'autres marques, et que tu pourrais mettre des panneaux solaires sur le toit, que tu pourrais améliorer l'isolation, électrifier un process qui à l'heure actuelle est très carboné, très dépendant d'un fuel lourd, tu vois, par exemple. Donc ça c'est quelque chose à faire, c'est intéressant. Et après deuxième grand combat, ce que moi j'appelle relocalisation énergétique, donc replacer des productions en Europe. Il faut pas se voiler la face. L'Europe est plutôt peu carbonée dans la production d'électricité, sauf en Allemagne, sauf en Pologne. Mais qui ne sont pas forcément des pays producteurs de textiles. Voilà. Veja, par exemple, au Brésil, bosse plutôt pas trop mal là-dessus. En fait, faudrait se méfier à pas non plus faire une apologie de l'électricité bas carbone et de l'hydro, par exemple. De l'hydro ou du nucléaire, c'est pas le thème. Mais si tu ressentes là-dessus, effectivement, il vaut mieux avoir des prods en France, au Portugal, au Brésil, même au Vietnam. En Asie, ça bosse plutôt pas mal par rapport au reste de l'Asie. Donc voilà, et ça, c'est des sujets ultra majeurs en interne chez nous. Voilà quoi.